Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, parce que moi, je suis de retour à l'hôpital. Donc aujourd'hui, jour pour jour, ça fait une semaine, on est vendredi soir, une semaine que je suis hospitalisé pour une crise que j'ai depuis un bon moment, que je suis en train de faire depuis un bon moment. Pour tout vous dire, la crise, elle a dû commencer dès le début du mois de septembre, puisque j'ai repris le boulot entre temps. Lorsque j'avais fait la première vidéo, j'étais resté en arrêt maladie quelques temps et j'ai repris le boulot, donc tout va bien à ce niveau-là. Mais malheureusement, au niveau des crises, eh bien c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'évolution, pas de changement. On dirait qu'il y en a de plus en plus. Et cela fait déjà, très sincèrement, à peu près un an, voire un an et demi, que au moins une fois par mois, je fais un passage aux urgences. Au moins une fois par mois. Tellement que le personnel me connaît très bien maintenant. Je suis un habitué. Mais ça fait vraiment déjà une bonne année que une fois par mois, au moins, je fais des passages aux urgences. Alors souvent, c'est un passage express donc où je reste une ou deux nuits des fois. Des fois, je reste quelques heures, le temps d'être soulagé, et je rentre chez moi. Rien que pour le mois de septembre, j'y suis allé 4 fois. Désolé pour le bruit, hein, il y a mon voisin à côté, je ne suis pas tout seul dans la chambre. Donc rien que pour le mois de septembre, je disais que je suis passé aux urgences 4 fois. Et la quatrième, c'était la bonne. Hein. On a décidé de m'hospitaliser. J'ai décidé aussi de rester. Parce que les autres fois, c'était tout le temps un passage express. J'allais, je ne restais pas. Donc je voulais rentrer chez moi, etc. Tout ça pour pas avoir trop de jours d'absence par rapport à mon travail. Parce qu'une hospitalisation, c'est minimum une semaine. Au pire, 2 voire 3 semaines. Et après, c'est en général environ minimum une semaine d'arrêt de travail pour se reposer, pour se remettre en forme. Minimum une semaine. Donc ça fait beaucoup hein, lorsqu'on accumule hospitalisation et arrêt de travail, ça peut faire beaucoup. Donc là, pour cette fois-ci, j'ai fait une grosse crise depuis septembre. Depuis début septembre, je suis souffrant. J'en ai parlé à certaines personnes, notamment des collègues à moi, avec qui on s'entend super bien. Et à chaque fois au boulot, je lui disais, tu sais, je viens au boulot, mais franchement, je suis trop malade. J'ai toujours mal partout. Je me lève tous les matins. Tous les matins, je me réveille, j'ai des douleurs, tu vois. Et donc, ce vendredi-là, c'était vendredi dernier, je me suis levé, mais avec les douleurs, mais vraiment fort. Vraiment fort. Je souffrais beaucoup. Je me suis levé, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit, bon, allez, je vais travailler. Je suis arrivé au boulot, mais je suis arrivé au boulot à bout de souffle, en fait. Quand je suis arrivé, je ne me sentais pas bien du tout. Quand je suis rentré dans le bureau de la secrétaire, elle a vu que j'étais dans un état, mais vraiment, vraiment, pas comme d'habitude, pas très en forme. Ça se voit des fois quand je ne suis pas en forme, ça se voit, j'ai une petite mine, mais là j'avais une très 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 petite mine. J'étais pas très en forme du tout. Et puis elle me regarde, elle me dit, toi ça va pas. J'ai dit, ouais, ça va pas du tout. Donc j'arrive, je me suis assise à côté de son bureau. Je lui ai dit, franchement, là, j'ai trop mal partout. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour tenir le coup
pour arriver au boulot, mais j'ai super mal partout. J'espérais que les douleurs seraient passées parce que j'avais pris déjà mes médicaments, donc les antidouleurs, et j'espérais que ça allait passer entre temps. Mais finalement, ça a duré, et voilà. Donc j'ai dû rentrer chez moi. Je suis rentré chez moi dans la matinée même, en espérant toujours que ça aille mieux dans l'après-midi. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je me suis fait amener donc, aux urgences par une ambulance. Ils sont venus me récupérer, voilà, donc vous connaissez le principe. Hein. Et puis en arrivant, les douleurs étaient toujours aussi fortes que le matin même. Ça s'était calmé un petit peu dans la journée. Ça s'était calmé un petit peu, donc j'avais pu me reposer et tout. Mais voilà, quand je suis arrivé aux urgences, j'étais vraiment pas bien. En plus, j'avais mal à la poitrine un petit peu. Et souvent, lorsqu'un drépanocytaire fait une crise et qu'il a mal à la poitrine, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il peut avoir un syndrome thoracique aigu derrière. Donc en fait, c'est une complication qui est liée donc, au poumon et ça peut avoir des effets assez néfastes sur la crise. Et d'ailleurs, si ça provoque des difficultés respiratoires. Donc, s'il y a des difficultés respiratoires et qu'en plus il y a des douleurs thoraciques, c'est-à-dire au niveau des poumons, etc., donc ça veut dire qu'il y a un syndrome thoracique et que voilà, il faut faire des examens pour confirmer ça. Il faut faire des examens, une radio, éventuellement un scanner qui permet de venir en complément de la radio parce que les images sont beaucoup plus précises et donc ça vient confirmer la présence du syndrome thoracique qui aurait été détecté par l'auscultation des médecins et éventuellement par la radio. Donc moi dans mon cas, j'ai bien un début de syndrome thoracique. J'ai été mis sous antibiotiques justement pour éviter que ça s'aggrave. J'ai pas encore de difficultés respiratoires, heureusement, parce que ça veut dire que ce serait dans un état bien avancé. Donc j'ai pas de difficultés respiratoires. J'ai eu quelques signes qui étaient les douleurs donc, au thorax et l'auscultation des médecins donc, permettait d'avoir un certain doute. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été mis sous antibiotiques. Donc je prends donc, les antibiotiques 3 fois par jour. Voilà. Et puis j'ai aussi un autre traitement, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait, enfin, ils sont en train de me faire une transfusion sanguine, c'est-à-dire qu'on me donne du sang qui n'est pas malade, on le fait passer dans mon organisme. Donc voilà, c'est du sang qu'ils ont été récupérés dans leur réserve, dans la réserve du service. Évidemment, il faut que ce soit le même groupe et il faut qu'il y ait des similitudes donc au niveau de la composition du sang, sinon ça risque de pas passer et ça peut être rejeté par l'organisme, un peu comme quand on fait une greffe. Donc voilà, là je vous montre la poche de sang qui est en cours de passage. Donc là ça part de mon bras, enfin ça arrive dans mon bras plutôt, vous voyez. Bon, ça passe sous la chemise, hein. Mais voilà. Bon, ça c'est la PCA. Là c'est le liquide pour hydrater. Et vous avez à côté la poche de sang. Donc avec
Voilà, donc je vous ai montré le traitement que j'ai là. Vous avez bien vu, hein, la poche de sang. Donc j'espère qu'après ça, j'irai mieux, pendant quelques temps en tout cas. Je n'ai pas souvent fait de transfusion. Donc voilà, c'est pas quelque chose que les médecins proposent tout le temps, mais aujourd'hui, pour faire passer la prise, ils pensent, et je suis d'avis avec eux, que pour le moment c'est la meilleure solution. Et je croise les doigts, j'espère que je vais mieux me porter pendant un bon petit moment après ça. D'ailleurs, je rappelle l'importance pour chacun de faire, de faire des dons de sang, donc de donner son sang, parce que ça permet à des gens comme moi, ça permet à d'autres personnes, à des enfants aussi qui sont malades, d'être traités en fait, hein, que leur maladie soit traitée et qu'ils puissent aller mieux grâce à tous les dons que vous pouvez ou que vous ferez. J'espère en tout cas qu'à partir de maintenant, vous allez en faire, puisque c'est très très important. Vous imaginez, l'établissement français du sang informe qu'ils sont toujours en pénurie. Il y a toujours une pénurie de sang apparemment. Et malheureusement, il y a toujours pas assez de donneurs, il n'y a toujours pas assez de personnes qui font des dons de leur sang. J'aurais été en bonne santé, j'aurais pu être un donneur, mais malheureusement, je ne peux être que de l'autre côté, hein, celui qui reçoit. Parce que avec cette maladie-là, on ne peut pas donner notre sang. Mais vous qui êtes en bonne santé, je vous invite à faire le geste. Ça prend que quelques heures, hein. Et ça restera toujours un bon geste qui permettra de sauver la vie de quelqu'un. Et puis voilà. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là. C'est important, donc si vous pouvez, faites-le. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous donnerai de mes nouvelles très bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, hein, un petit j'aime, comme d'habitude. Et puis voilà, vous serez informé donc, de mes nouvelles assez rapidement. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.